Parfait. Donc, bonjour, Maman, est-ce que vous allez bien? Oui, merci. Donc, comme on disait tantôt, mon nom c'est Elisabeth Gosselin, je fais partie de l'entreprise Gossett et Associés 5. Je présente mes collègues, M. Mathieu Blanchet et M. Marc-Antoine Desgagnés. Donc, juste pour faire une petite récapitulation en commençant, je vais faire une récapitulation du mandat qu'on avait. Donc, premièrement, comme vous disiez, qu'on détermine si le projet d'investissement que vous aviez en tête était envisageable. Ensuite, vous vouliez déterminer le moyen de financement le plus avantageux pour ce projet-là, si jamais on considérait qu'il était envisageable. Et finalement, traiter des quelques transactions afin de venir en aide à M. Ledoux. Donc, premièrement, on va faire une petite analyse là, de l'industrie. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a 4 sur 5 consommateurs qui travaillent dans le milieu des affaires qui seraient prêts à débourser une somme un petit peu plus importante pour avoir des prêts apportés sur mesure. Donc, déjà en partant, on constate qu'il y a déjà un bon potentiel là, dans ce milieu-là. Puis, on voyait aussi qu'il y avait 53% de ces gens-là qui considéraient qu'ils n'avaient jamais essayé ce service-là, mais qui seraient prêts à l'essayer dans un futur proche. Donc, encore une fois, là, on voit qu'il y a un très gros potentiel. Puis, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une hausse de la demande dans cette industrie-là. Je vais laisser M. Desgagnés continuer un peu avec le diagnostic. Parfait, alors on est rendu à la partie diagnostic. Alors, pour ce qui est de l'annexion, on a eu accès pour ce qui est le projet d'investissement. On voit qu'on est confronté avec deux situations. En fait, on a la situation du travail manuel pour la personne qui s'agit de 38 à 75 $ de l'heure pour 200 000 dimensions. Par contre, de ce côté-là, c'est sûr qu'on va sauver un peu d'argent lors de la première année parce que ça va nous donner environ 6 000 $ par année de ce côté-là. Si on regarde pour ce qui est du projet en 3D, évidemment, ça va coûter un peu plus cher pour la première année parce qu'on va avoir les dispositifs établis, l'installation et tout. Par contre, si on regarde sans le projet, le nombre de clients qu'on va avoir approximativement par année, parce qu'on regarde à 20 clients par semaine, et puis on s'est donné environ 50 semaines, parce qu'évidemment, il y a 2 semaines à peu près, on s'est dit il y a des congés fériés, il y a des choses comme ça, donc l'entreprise ne sont pas nécessairement ouvertes. Donc, si on regarde ça comme ça fait 1 000 $ pour 500 $ environ par vente, ce qui nous fait 500 000 $ de revenus. Pour ce qui est avec le projet, on a une augmentation de 8 en fait, sur les ventes qui est de 500 $, donc on va garder le même 1000 clients par année. Par contre, on va faire 500 $ fois 1,08, ce qui va nous donner une augmentation environ brute de 40 000 $, en fait, ça fait 540 000 au lieu de 500 000. Donc, évidemment, ce 40 000 $ va peut-être venir éponger les pertes pour ce qui est de la première année, parce que ça va coûter plus cher, évidemment. Donc, si on regarde vraiment pour la première année, le budget, évidemment, on a 12 500 $ pour le dispositif. On a 300 $ d'installation. Et l'allocation de la salle, bien évidemment, elle va augmenter au cours des 4 premières années, mais ça ne sera pas nécessairement significatif là, sur le budget, étant donné qu'on a des gains dès la première année. Pour ce qui est de l'adjoint d'étalement, ça va continuer d'augmenter, sauf qu'on va être capable de justement encore éponger par la suite. Pour la dépréciation, un taux de 8 %, eh bien, ça augmente également par année. Par contre, encore une fois, ça devient assez raisonnable pour ce qui est de la dépréciation. Et puis, si on regarde à long terme, c'est évidemment rentable d'y aller avec le 3D. Puis là, la subvention, on a calculé que c'était entre 40 000 $ et 60 000 $ pour le projet. On avait droit à 21 500 $. Donc, évidemment, si on calcule sans la subvention, on ajoute 21 500 $, ça fait plus, ça fait 46 000, ça fait 47 000 $. Donc, on va venir chercher 21 000 $ de subvention. Donc, ça, c'est très intéressant de ce côté-là. Donc, comme je vous parlais, pour les 4 premières années, on voit qu'avec les 40 000 qu'on a au départ, on va être capable de, encore en ayant 40 000 par année de plus, on va être capable de justement venir être dans le positif et dans le profit tout au long du projet 3D. Puis évidemment, tout dépendamment des objectifs de la compagnie, le 3D, c'est une technologie, le marché évolue. Donc, c'est certain que ça peut être très avantageux d'y aller avec le projet d'investissement en 3D. Donc, pour ce qui est de la solution, on va y aller. Donc, suite à les explications qu'on a eues de M. Desgagnés, nous, on constate que le projet d'investissement que vous avez proposé est très envisageable. On croit que c'est des outils qui vont être adaptés à la technologie d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que pour les clients, c'est très intéressant de voir là, comment ça fonctionne, les mesures, tout. C'est d'aller de l'avant, prendre une initiative assez intéressante. On croit que l'expérience client peut être bonifiée aussi, parce que si, voyant que ça va beaucoup plus rapidement, ça prend moins de son temps au client là, pour prendre les mesures et tout ce qu'il faut. Puis souvent, les gens d'affaires, on sait, sont assez occupés. Donc, vraiment, on croit que ça peut bonifier l'expérience du client ainsi que le temps que chaque personne met dans ce service-là.
Donc, en ce qui a trait au processus de financement, c'était écrit que vous aviez une liquidité de 50 000 $. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre le prêt des prairies à 20 000 $ sur 5 ans avec le taux d'intérêt de 3 %. On a ajouté la contribution mensuelle parce que c'est souvent comme ça que les banques marchent. Donc, ça nous fait un montant total à payer de 4 372 et 28 $. Donc, 372 et 28 $ d'intérêt pour la première année. Donc, c'est ça. Pourquoi on a choisi cette option-là? C'est parce que dans l'autre option, en fond, ça disait que vous alliez devoir offrir des cadeaux à l'autre institution financière, ce qui n'est pas très recommandable pour négocier justement un taux d'intérêt. On ne recommande pas ça. Et étant donné qu'on fait aussi de la vérification, c'est un conflit d'intérêt un peu dans un sens. Donc, on ne suggère pas cette méthode pour négocier le meilleur taux d'intérêt. C'est pourquoi on vous propose d'aller vers le prêt des prêts. Pour ce qui est de l'annexe 3, vous nous avez demandé un peu de notre aide pour effectuer les transactions. Donc, si on regarde la transaction numéro 1 et qu'on voulait en fait transférer le dollar canadien en dollar américain, considérant mettons, que c'est 1,32 le taux de change pour aller en américain en ce moment, on a pris un exemple comme ça, le prix réel de marchandises serait de 100 $ pour une commande, par exemple. Et bien, évidemment, on va avoir des dépenses liées à la conversion qui vont venir être débitées et exceptionnées au prix réel de la marchandise. Alors, notre encaisse va être créditée à 132 000 $. Donc, évidemment, il faut prendre en considération parce que le dollar américain est plus fort que le dollar canadien présentement. Donc, c'est certain que ça va être un coût à considérer lorsqu'on va aller débiter pour la transaction. Pour ce qui est de la transaction numéro 2, bien, évidemment, on prend en considération que la marchandise serait payée d'avance parce que le fournisseur chinois voulait être payé d'avance. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir justement débiter la marchandise payée d'avance avec, par exemple, le 100 000 $ qu'on a utilisé tout à l'heure. On va venir créditer l'encaisse. Donc, on va avoir un déficit de 100 000 $ pour un certain temps en attendant que la marchandise revienne. Sauf que quand la marchandise va arriver, bien évidemment, on va venir changer la transaction, on va venir mettre en inventaire, on va venir débiter l'inventaire et puis on va revenir à zéro dans le fond, on va être correct. Donc c'est simplement le temps du transfert de la marchandise qu'on va avoir un déficit, mais par la suite, le tout va rentrer dans le temps. Donc pour ce qui est de la transaction 3, c'est ça, c'était en lien avec les frais de livraison. Tout dépend, dans le fond, de l'entente que vous avez avec votre fournisseur. Donc si vous prenez possession de la marchandise lorsque vous la recevez dans votre pays, là, c'est sûr que vous allez payer plus de marchandises, mais les coûts de livraison vont être absorbés par ce coût plus élevé de marchandises. Donc, si vous prenez possession au moment où il quitte la Chine, là, c'est sûr que vous allez payer, à part les frais de livraison, les assurances pour protéger la marchandise en mer, tout ça. Donc, c'est ça. Au moment de la transaction, ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer premièrement la marchandise et ensuite aussi les frais de livraison à part. Et pour l'autre option, que vous prenez possession de la marchandise lorsque vous la recevez, c'est sûr que ça va être absorbé par seulement le coût de marchandise qui va être plus élevé par votre fournisseur. Pour ce qui est de la transaction 4, notre raisonnement, c'est que justement vous avez une dépense publicitaire à faire avec le 100 $ que vous offrez pour une séance photo. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le client va quand même devoir 1 000 $ à la compagnie. Cependant, il va avoir un débit d'ajusté de 200 $ pour les dépenses publicitaires. Vous allez créditer les ventes de 1 000 $ et aussi payer en même temps votre dépense publicitaire de 100 $ crédité. C'est ça Ici, on peut revenir juste avant de changer de diapositive à l'annexe numéro 1 qui est en fait la possibilité de changer pour la technologie. Si on regarde la projection pour le marché, évidemment que les prochaines années vont être très prometteurs en termes de technologie. Donc, évidemment, on dit en ce moment qu'on aura environ 1000 clients par année. Ça peut définitivement changer et venir jouer dans la balance parce que si on innove et puis si on vient chercher plus de clients qui sont justement pas nécessairement au courant que la technologie peut être offerte dans ces genres de choses-là, dans ces genres de services-là, on peut certainement augmenter le nombre de clients par année et augmenter notre profit par la suite. Donc, c'est certainement à prendre en considération. Parfait. Donc, si on continue un peu avec l'implémentation du projet, si vous décidez de faire suite au projet suggéré. Donc, il y a 7 étapes qui devraient être faites en commençant. Donc, vraiment, peut-être de faire la demande de subvention auprès du gouvernement. C'est nous, dans les prochains jours, on va être en mesure de vous mettre vraiment une copie des coûts bien détaillés.
Ensuite, faire une prise de possession du prêt chez les prairies, si encore une fois vous décidez de suivre nos conseils. Ensuite, évidemment, de signer le bail pour la location du local, tout ce que vous pourriez faire vos mesures, tout. Et l'achat d'équipement, puis finalement, faire l'installation avec l'équipement. Et en sixième étape, ce serait de commencer le processus du recrutement de l'adjointe qui devrait être présente dans vos bureaux lorsque les clients seront là. Puis finalement, c'est de mettre en marché, faire la promotion de vos nouveaux équipements, parce que bien évidemment, nous, on croit que c'est vraiment une bonne façon de faire du marketing, de mettre ça en valeur. Puis on croit que si vous mettez ça en marche assez rapidement dans le prochain mois, vous allez être en mesure d'avoir terminé votre implantation pour le mois de mai, juin, juste à temps pour faire des habits sur mesure pour les finissants du secondaire. Donc, c'est sûr que ça peut être une expérience très intéressante pour ceux-ci. Donc, vous avez des questions? Oui. En fait, je voudrais juste revenir peut-être pour la transaction comptable en lien avec le taux de change. On parlait de 1,32, mais là, ça, on prend ça où? Je veux dire, c'est quel taux de change? Je veux dire, ça change tous les jours. Oui, c'est ça exactement. On a pris la maximative, en fait, parce que je ne demandais pas comment ne pas la donner. OK, oui, mais si par exemple, moi, je fais des achats à chaque semaine, tout ça, je veux prendre quel taux de change? En fait, si, je ne sais pas si tu es au courant, si tu es au courant du taux de change, dépendamment du taux de change, je pense que, je ne sais pas s'il y a une entente qui peut être faite avec le fournisseur, mais évidemment, si on prend en considération qu'à chaque semaine, qu'à chaque jour, le taux de change, peut-être qu'il y a une entente qui peut être faite avec le fournisseur ou justement qu'on va y aller justement avec le taux de change journalier. Parce que... Votre question, en fait, ce serait si pour avoir une entente pour que le taux de change reste stable selon le type non, de devis. c'était plus est-ce qu'on prend par exemple un taux de change mensuel, est-ce qu'on prend le taux de change sur la raison de l'année d'avant, est-ce qu'on prend le taux de change du jour, est-ce qu'on prend le taux de change? C'est sûr qu'avec la technologie, c'est très facile de trouver le taux de change puis de jouer avec Excel pour trouver le bon montant, de faire des calculations, mais c'est ça, je pense que c'est très facile d'aller chercher le taux de change le plus actuel possible. Justement. En général, ce serait la journée, si on trouve le taux de change de la journée de la transaction, de la journée qu'on enregistre la transaction, ce serait ce taux de change-là, mais là, évidemment, on n'a pas le taux de change exact, mais ce serait ça qu'on recommanderait de faire. Qu'est-ce que vous me recommanderiez de faire si on ne sait pas exactement le taux de change? Il y a moyen de... Parce que nous autres, on n'y avait pas accès, parce qu'on avait eu besoin d'Internet, mais on est capable d'avoir, de trouver assez facilement sur Internet. Ma question est, qu'est-ce que vous me recommanderiez de faire si on a pas le taux de change? L'estimer. Ah, l'estimer? Ça va. J'avais remplacé, juste une petite question de remplacer. Monsieur est beaucoup proche de ses clients, remplacé par une machine, son mesureur, le bloc qui prend les mesures. C'est une inquiétude qu'il y a. Est-ce que vous pouvez le conforter dans cette décision? C'est sûr que c'est un processus qui va durer comme 20 secondes pour prendre les mesures. Donc là, c'est pas très long. Puis l'approche client peut aussi faire partie du processus. Fait que justement, le fait que ce soit juste 20 secondes, prendre les mesures, ça sauve du temps. Puis personnellement, moi, quand j'aime pas vraiment me faire prendre les mesures, tout ça. Donc c'est sûr, le processus de conseiller, puis d'être présent du client du début à la fin, même si c'est pour, on peut le laisser seul pour prendre les mesures, tout ça. Mais je pense que le fait que ce soit juste 20 secondes, c'est pas un problème pour l'approche client, parce qu'il y a moyen d'accompagner le client durant tout le processus de conseil, puis justement ça. Merci. Félicitations. Première Merci. présentation. Merci. Bonne journée. Merci. Vos années, c'est votre travail. Bonne chance. Ah, c'est gentil. C'est super. Merci beaucoup. Bonne journée.